Mesdames, Messieurs, peuple africain, Jean-Marie Le Pen, le président Jacques Chirac, le président Nicolas Sarkozy et aujourd'hui le président Emmanuel Macron ont toujours cherché à éveiller la conscience des Africains. Sans résultat, je dirais même peine perdue. Ils ont plutôt cherché à agiter leurs émotions que le sens même de la raison, de l'esprit critique et de la conscience. Vous savez que ce qui distingue fondamentalement l'homme de l'animal, il y a d'abord les barrières de la raison. Nous, on est raisonnable. On tente quelque chose, ça n'a pas marché, on laisse tomber aux autres et on continue. C'est ça qu'on appelle au niveau de l'humanité et de la civilisation, le sens du vivre ensemble, le sens de l'intérêt général ou du destin commun. Mais en Afrique, chaque fois que les dirigeants africains arrivent au pouvoir, ils cherchent toujours à confisquer et même s'approprier du sens même de l'intérêt général, c'est-à-dire le bien commun, ce qui nous fait que nous sommes humains. Bon, ben, il y a aussi, surtout, l'esprit critique, oui, ce qui nous distingue fondamentalement des animaux, il y a aussi l'esprit critique. Parce que celui ou celle qui n'accepte pas la critique n'avancera jamais. Oui, la critique aiguise non seulement la créativité, l'innovation, mais il éveille aussi, et la critique éveille aussi la conscience. Et bien entendu, ce qui nous distingue des animaux, il y a bien entendu la barrière de la conscience et surtout des valeurs morales, c'est-à-dire le sens du destin commun, du bien commun, et etc., etc. Mesdames, Messieurs, chaque fois qu'un président français a alerté l'opinion africaine, surtout sur sa situation, la situation, les problématiques des libertés fondamentales, les problématiques du but même de la condition humaine, l'accès à l'eau potable, à l'énergie, au cadre de vie, à l'éducation, à l'emploi, au travail, et sans oublier à la nourriture, aux soins, à la justice, à la sécurité, etc., etc. Mais chaque fois qu'on les alerte, et chaque fois, ils viennent agiter leurs émotions. Vous savez que les émotions et la conscience n'en prêtent pas les mêmes circuits neuronaux ou cérébraux. Bon, celui qui agite plus ses émotions ne réfléchit pas. Et voilà. Mesdames, Messieurs, peuple africain, souvenez-vous de l'expression de Jean-Marie Le Pen dans les années 1980, quand il disait qu'il y a une inégalité des races. Et oui, et s'il avait raison. Oui, parce que les Africains, depuis l'esclavage, la colonisation, et aujourd'hui les néocolonialistes, ils ne se rendent même pas compte de leur situation, ils ne cherchent pas les solutions. Ils préfèrent s'indigner ou à agiter leurs émotions au lieu de réfléchir. Oui, pire encore, la plupart des Africains, de ces élites, ils ne parlent que de l'histoire de l'esclavage, de la colonisation, mais jamais de la situation post-indépendance ou post-décolonisation. Mais non, sinon on ne serait pas là. Bon, je vous ai dit que il y a eu plusieurs pays à travers le monde, surtout je parle de l'Europe, et notamment la France. La France a été colonisée 3 fois, je pense 3 ou 4 fois. 2 fois par l'Espagne, 1 fois par le Portugal, et aussi par la Grande-Bretagne pendant la guerre des 100 ans. Mais chaque fois, la France s'en est toujours remis. Parce que la liberté, la dignité est ancrée dans leur ADN. Oui, on est attaqué, on s'indigne, et après on agit. Mais nous, à notre échelle africaine, on reste que dans les émotions. Une fois l'émotion passée, on oublie et on recommence les mêmes erreurs. Mesdames, Messieurs, souvenez-vous des problèmes des odeurs dans les années 1990, quand Jacques Chirac disait que ça pue. Voilà, mais on a pu voir par la suite beaucoup de dirigeants africains s'afficher avec Jacques Chirac et d'ailleurs qui les a protégés quand ils étaient au pouvoir. Bon, donc ailleurs, non, il y a le sens de la dignité, de la respectabilité. Oui, ça ne se passe pas chez les Asiatiques ou chez les Indiens ou même chez les Arabes. Oui, ils ont le sens de l'honneur. Oui,
La honte ne tue plus en Afrique. On vous insulte, après, on vient vous retrouver et ça recommence. Et vous savez que ce que le président Chirac avait fait contre les Africains en ce qui concerne les odeurs, vous croyez que c'est passé dans le monde arabe ou même les Asiatiques, il resterait comme ça? Mais non, il devait réfléchir. Réfléchir, c'est-à-dire on agite des fonctions qui sont supérieures à l'inconscience, au subconscient, et c'est celle de la cognition, c'est celle de la cognition. Donc on réfléchit, on pense. Si je doute, donc je pense. Si je pense, donc je suis. Le cogito. Ce qui nous distingue des animaux. Les animaux ne pensent pas, parce que c'est les animaux. L'instinct commande, l'animal obéit. L'animal est l'incarnation d'une totale servitude à la nature, parce qu'il n'a pas encore franchi certaines barrières précitées, c'est-à-dire les barrières de la raison, de l'esprit critique, de la conscience et des valeurs morales. Mesdames, Messieurs, souvenez-vous, du discours de Nicolas Sarkozy en 2007, quand il disait que les Africains, l'Africain n'est pas encore entré dans l'histoire humaine. Oui, il s'agissait bien sûr d'une reformulation d'une pensée clé du philosophe allemand Friedrich Hegel sur la raison. Bien entendu, la raison, c'est ce qui nous distingue. Les animaux, bien sûr que certains animaux, quand on voit par exemple les lions ou les félins tuent certaines proies, il arrive que les vautours et tout son tour, il dit je laisse tomber, et tous les charognards arrivent, on laisse tomber, on y va. Ça, c'est une forme de raison. Mais nous, à l'échelle africaine, les dirigeants là, ils ont non seulement confisquer ces pouvoirs politiques, le sens même du bien commun, mais plutôt ils se sont accaparés. Et ça, au niveau de l'humain, ça rentre tout simplement dans la signification de ce que déjà disaient les maîtres esclavagistes au 16e, 17e et 18e siècle. Est-ce que l'Africain est humain? Est-ce qu'il a une âme? Est-ce qu'il a une conscience? Mais pourquoi depuis presque 300 ans, nous sommes toujours dans la récurrence des mêmes erreurs, des mêmes horreurs et des mêmes crises? Et alors que, je vous dis que beaucoup de pays européens, même en Asie, ailleurs, ils ont été colonisés aussi, mais ils s'en sont toujours remis. Oui, souvenez-vous de la Corée du Sud, en 1960, faisait partie des pays pauvres, pays en voie de développement. Voilà, voyez les archives. Mais regardez là où se trouve la Corée du Sud en ce moment par rapport à l'Afrique. Il n'a pas toutes ces ressources-là. Mais pourquoi? Parce qu'ils ont compris que l'enjeu, c'est d'abord l'éducation. Et aussi respecter certains principes et valeurs de l'humanité. Ah oui, les problématiques de la transmission, de l'éducation, du sens du bien commun. Donc on vient pour servir et non pour se servir. Et là, on ne voit que ce comportement de type primitif que c'est les animaux. Parce que c'est les animaux, ils sont au stade de la sélection naturelle. La loi de la jungle, hein, la loi du plus fort. On s'accapare d'un écosystème ou d'un produit et c'est à moi. Donc ça, c'est les animaux. La loi de la jungle, la loi du plus fort. On ne peut parler de stade d'humanité, d'humain, qui est celui qui s'est affranchi du déterminisme naturel. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, peuple africain. Bon, je vous dis que ces personnes qui nous ont insultés, qui continuent à insulter, moi je pense que c'est toujours dans l'éveil de conscience. Parce que si on ne les éveille pas, et qui va le faire, parce que quand un Africain alerte les Africains, ça ne passe pas. Mais il suffit que ça soit un blanc ou un autre, et là ça les éveille. Et pourquoi? Parce que nous sommes comme programmés, prédisposés à n'aimer que les autres et à haïr nos semblables. Sinon, ça se saurait. Revenons sur le sens de la raison. Bon, prenons le cas des dictateurs d'Afrique francophone, par exemple. Il y a des moments où on voit que un pays, c'est comme une maison. Oui, on est dans les cycles de vie. Hein, donc on meurt, on naît, on grandit et après on meurt. Mais si on comprend qu'on est là pour donner un sens à soi-même et aussi aux autres, on vient entendre quelque chose et ça marchait, c'est bon, on laisse aux autres continuer et c'est comme une maison. Hein, une maison ne peut être construite sans socle, sans sens même de l'architecture et la pensée toujours au cœur de la construction des
de ces écosystèmes. Mais pourquoi nous ne sommes pas capables de repenser ça? Parce que chaque fois qu'un dirigeant africain arrive au pouvoir, et il s'attache, c'est à lui, c'est sa propriété privée. C'est comme l'instinct animal, oui, il s'accapare la part du lion. Et c'est comme ça ne se voit que chez les animaux, ce n'est pas chez les humains. Donc, j'interviens ici d'abord comme un lanceur d'alerte d'ailleurs, mais aussi comme un éveilleur conscient, comme ces présidents précités. Oui, bon, ben, nous avons aussi les problématiques de l'esprit critique. En Afrique, quand on critique un dirigeant, oui, la mort est assurée. Ah oui, c'est assuré. Vous ne pouvez pas critiquer. Vous êtes avec nous, oui, et si vous nous critiquez, c'est fini, c'est la mort. Et ça, c'est récurrent. Depuis la nuit des temps, sinon on ne serait pas là. La matière qui nourrit ce déclassement, cette décivilisation et surtout ce déshumanisme à l'échelle du continent noir, c'est aussi les problématiques de la barrière de l'esprit critique. On n'accepte pas la critique, on construit dans la critique. Oui, on a échoué, laissez les autres continuer. On ne va pas vous tuer parce que vous n'êtes pas éternel. Les peuples sont éternels, ce n'est pas vous. Donc c'est ça qu'il faut chaque fois éveiller. Bon, il faut qu'un Européen, ou un Asiatique, ou un Arabe, ou un Indien, ou autre, les insultes ou les injures, comme on peut dire, à ce moment-là, ah, ça y est, et ça crée un buzz mondial. Et c'est ça. Mesdames, Messieurs, oui, bon, nous avons le problème de la conscience. La conscience, c'est ce qui nous permet de nous identifier. Oui, celle d'être soi-même. La conscience, quand elle s'éveille, tout se transforme. Mais quelqu'un qui n'est pas conscient de ses actes, de ses habitudes, de son comportement et surtout de leurs valeurs morales. Je vais parler ici des valeurs morales entre le bien et le mal, mais surtout le sens du destin commun. Quand on est un homme politique, on vient pour servir l'intérêt général, même s'il peut y avoir quelques privilèges et quelques intérêts particuliers partisans, mais on reste, il y a un cap que je suis là pour servir à un moment donné et je vais laisser aux autres continuer. Mais nous, ce n'est pas possible. Et l'enjeu de la respectabilité interraciale est là aussi. Est-ce que l'Africain est humain? Est-ce qu'il a une âme? Est-ce qu'il a une conscience? Mais pourquoi il répète les mêmes erreurs et ça ne s'arrête pas? Mesdames, Messieurs, oui, les valeurs morales, et celles qui nous distinguent des animaux. Les animaux n'ont pas les valeurs morales. Ils ne connaissent pas le sens du bien commun. Bien sûr que certains insectes sociaux ont conçu des superstructures, comme les termites, et les abeilles et autres. Ils savent s'organiser. C'est des sociétés hyper structurées, hyper organisées. Et nous ne sommes pas en capacité de copier cela. L'Européen a copié déjà ça. C'est ce qu'on appelle le biomimétisme, l'art de copier la nature. Il y a une certaine forme d'intelligence qui existe depuis des milliards d'années et des millions d'années à l'échelle humaine de la société, de la civilisation. Elle a commencé déjà au paléolithique, passant par les néolithiques, l'Empire chinois, l'égyptologie, l'Empire grec et la naissance de Jésus-Christ, et puis l'Empire romain, l'Antiquité, le Moyen-Âge, la Renaissance, le siècle de lumière, le 19e siècle, le 20e siècle et aujourd'hui le 21e siècle. C'est un processus. Donc pourquoi nous ne sommes pas en capacité cognitive et mentale même, et morale même, de repenser ces enjeux d'abord des libertés fondamentales, du but de la condition humaine et surtout de la respectabilité interraciale. Oui, nous ne sommes pas capables. Parce que nous ne sommes pas en capacité individuelle et collective de voir toujours penser, repenser, structurer, restructurer et organiser, réorganiser et même manager en permanence la complexité de nos écosystèmes sociétaux, qui sont d'ailleurs des écosystèmes d'abord culturels. Ne parlons pas des problématiques des tribalismes politiques qui nuisent gravement à l'évolution même du continent. C'est pire que le racisme. Les gens préfèrent appliquer ou même solliciter les lois contre le racisme. Ils ne sont pas en capacité aussi de poser ces problèmes au niveau juridique en ce qui concerne le tribalisme qui est devenu la première source, la première cause de ce qu'on appelle les génocides, les népotismes et tout ce que vous connaissez avec ces impacts au niveau de la condition humaine et sociale à l'échelle africaine. Mesdames, Messieurs, peuple africain, prenons le cas de
on a eu des cas, par exemple, en 2016. En 2016, par exemple, il y a eu près de 170 Noirs qui ont été butés par les policiers en Occident, hein, notamment beaucoup aux États-Unis. Il y a eu des cas en France aussi, un certain Ada, Point et d'autres. Voilà. Mais bien sûr, ici, la justice sera rendue. Mais nous, en même temps, au cours de l'année 2016, il y en a eu 30 000 sur l'ensemble du continent, mais sans que justice soit faite. Mais pour être humain, il faut vivre en Occident ou ailleurs dans le monde. Mais cela pose déjà des problèmes à nous-mêmes, aux questions d'image, de la réputation. Et ça ne s'arrête pas. Donc l'ennemi du noir, c'est le noir. L'ennemi de l'Afrique, c'est l'Africain lui-même. Bon, prenons le cas du président Alpha Condé, qui est venu en conscience réfractaire contre la pensée, l'éveil de conscience par le président Emmanuel Macron. Qu'est-ce qu'il en a fait après en Afrique? Est-ce qu'il a demandé à ses dictateurs, par exemple son copain Denis Sassou Nguesso, de quitter le pouvoir et aussi laisser une nouvelle génération continuer? Que dalle! La que dalle! Demandons à Boni Yayi de ce pays-là, comme on appelle le Bénin, qui n'est plus président aujourd'hui. Il est devenu le lobbyiste du dictateur Denis Sassou Nguesso. Au lieu d'être là, dire non, mais écoutez, Sassou Nguesso, mais quitte le pouvoir, laisse une nouvelle génération continuer. Et maintenant, il est là-bas, en catimini, il agit. Oui, pour eux, c'est que le pouvoir, c'est que l'argent et l'argent et le pouvoir, pour acheter leur respectabilité interraciale. Mais non, un homme noir peut être intelligent, riche, autre en Occident. Tant que l'Afrique ne sera pas debout, l'homme noir ne sera jamais respecté. Je vous l'ai dit, tant que l'Afrique ne sera pas debout au niveau des libertés fondamentales et au but même de la condition humaine, l'homme noir peut être riche, puissant politiquement autre. Il ne sera jamais respecté. Ils seront que là pour vous exploiter et après on vous humilie comme les autres. Regardez les Africains par exemple. Quand vous êtes Africain, bon, en Europe, nous avons encore un havre de paix. Hein, quelque part, parce qu'ils ont franchi ces barrières. On peut critiquer l'Europe, on peut les critiquer les Européens, la France, on peut s'acharner contre la France par rapport à sa politique extérieure en Afrique. Mais est-ce que les Africains ont été tués ici, arrêtés ou même foutus en prison ou assassinés? Mais là-bas, que dalle. Est-ce que les Européens, quand ils critiquent un pays ou l'autre, est-ce qu'on les empêche d'aller dans d'autres pays aussi? Vous vous souvenez, il y a des gens qui disent, oui, mais celui qui critique un dictateur africain dans un pays, il ne peut plus aller dans notre pays. Parce que pourquoi? Pourquoi il ne va pas? Parce que c'est la même problématique. Ils n'ont pas encore franchi la barrière de l'humanité. La barrière de l'humanité, c'est ce qui nous distingue fondamentalement des animaux. L'instinct commande, l'animal obéit. Loin d'être le modèle de la liberté. L'animal est l'incarnation d'une totale servitude à la nature. Mais nous ne sommes pas là. On peut pas critiquer un Africain, hein? On peut critiquer un président africain, mais à l'échelle, par exemple, de l'Afrique francophone, vous aurez des embrouilles avec un autre dictateur parce qu'il y a un syndicat des dictateurs, ils s'entraident, ils sont entraînés à confisquer et à s'approprier de ces écosystèmes-là. Donc ils s'entraident comme eux, et leurs pays deviennent comme des compagnies d'assurance pour déclasser, déshumaniser l'Afrique noire. Donc vous comprenez que nous sommes dans une situation où nous-mêmes, on est responsables, coupables et responsables de notre condition africaine. Oui, c'est le monde de causes et des conséquences. Nous sommes à la fois acteurs et victimes de notre déclassement. La faute n'est pas aux autres. Parce que je vous ai dit que plusieurs pays certains pays ont subi l'esclavage, d'autres la colonisation, mais ils s'en sont toujours remis. Mais nous, on est toujours là à se remettre aux autres pour construire notre propre développement. Mesdames et messieurs, peuple congolais, peuple africain, donc l'enjeu ici est d'abord de la condition humaine, bien sûr, mais aussi de la respectabilité interraciale. Nous ne pourrons pas nous se faire respecter tant que ce genre de mentalité, de comportement et d'Africains est toujours récurrent à l'échelle de nos écosystèmes africains. Et ce qui en soi est déjà un problème. Donc, venez pas agiter vos émotions, agitez plutôt les barrières de l'humanité. Oui, les barrières de l'humanité, c'est de la raison, de la conscience, de l'esprit critique et des valeurs morales.
on vient là pour servir. À un moment donné, on quitte. Donc, dictateurs et tous ceux qui confisquent ou s'approprient des pays ou des collectivités locales, régionales et autres, mais c'est rentre carrément dans la signification de ce stade inférieur d'humanité que l'homme noir, l'homme africain n'est pas encore entré dans l'histoire humaine et aussi dans l'histoire de la civilisation. Sinon, ça se saurait. Mesdames, messieurs, si j'avais des conseils à donner aux Africains, donc nous, on ne doit plus chercher des boucs émissaires. D'abord, commencer par nous-mêmes, les responsables et les coupables de ce déclassement, de cette décivilisation et surtout de ce déshumanisme. Et sans oublier ces acteurs de cette humiliation individuelle et collective à travers le monde. Mesdames, messieurs, vous l'aurez compris, donc le problème de l'Afrique n'est pas les autres, parce que nous cherchons toujours les boucs émissaires. Ah oui, ça a assez duré. Voilà, donc chaque fois que vous voyez un dictateur qui s'accapare d'un écosystème africain, dites que c'est la faute à nous-mêmes. Donc nous devons ne plus s'indigner. Le temps est à l'action. Il faut agir. Il faut agir, mais pas dans l'émotion. Une fois l'émotion est passée, donc rentrer dans les barrières de l'humanité, c'est-à-dire la barrière de la raison. Parce que alors là, vous allez penser, réfléchir et trouver des solutions pour s'en sortir de là. Et tout en accompagnant ce processus avec le sens même de l'esprit critique, de la conscience et des valeurs morales. Sinon, que dalle, et nous serons toujours là, les derniers, avec en train d'être humiliés, insultés et autres, mais nous avons encore la chance, parce que le continent regorge encore de matières premières. Mais une fois ces matières premières, tout est exploité, qu'est-ce que nous ne restera? Oui, on sera que dalle, avec les villes poubelles, la condition humaine est désastreuse, parce que quand on rentre en Afrique, les villes sont désuturées. Voilà, ne sont pas suturées. Quand on va dire, est-ce qu'ils ont un cerveau? Et les gens se demandent. Donc, ce n'est pas le problème de bouc émissaire. Parce qu'ici, tout ce que vous connaissez en Occident ici a été construit toujours d'en bas vers le haut. Voilà, non pas d'en haut vers le bas. Donc les gens, à un moment donné, ont vu qu'à l'échelle locale, comme nous appelons à l'échelle tribale ou traditionnelle, on voit que quelque chose ne marche pas et on construit, on réfléchit, on cherche de l'eau, on apporte l'eau même, on construit. Et à ce moment-là, ça peut agiter dans un processus. Mais l'éducation reste au cœur de l'enjeu parce que l'éducation, c'est très important. L'éducation au terme des transmissions, des principes et valeurs, des sens de respect, des règles établies, du bien commun. Et ça, on ne va pas vous le répéter chaque fois. Mais je pense que d'ici peu, et dans les mois et les années à venir, on va continuer à nous insulter sur ces problématiques-là. Puisqu'il faut attendre que les Blancs viennent nous insulter pour que nous nous éveillons. Mesdames, Messieurs, vous l'aurez compris, les États ont des intérêts. Hein, ceux qui les représentent, ils viennent travailler pour les intérêts de leur peuple. Et si vous n'êtes pas en capacité de représenter vos intérêts, bon, tant pis pour vous. Oui. Bon, et si, les intérêts, bon, bien sûr, il y a les intérêts, mais nous devons nous battre pour déclasser ceux qui ont échoué et pour qu'une nouvelle génération africaine arrive et prenne le contrôle de ces écosystèmes. Mais il me semble qu'on est empêché par ces gens-là. Ils sont accaparés des moyens de l'État, de la police, de l'armée, des comptes publics, de la diplomatie, même d'autres, des mercenaires, pour déclasser. Et à côté, quand l'immigration, on voit l'immigration, les gens viennent mourir en mer et ça commence à être un souci ici pour l'Occident. Mais on dit, allez, on se reproduit là-bas en masse, comme des mouches, on dit allez, l'Afrique se reproduit, l'Afrique augmente la population, mais en même temps on n'est pas en capacité de gérer notre capital humain. Mais pourquoi la fuite des cerveaux, la fuite de la main-d'œuvre, la fuite de tous ceux qui meurent à la nage et viennent ici en Occident? Et vous venez parler de l'Afrique, la population, la valeur, le capital de l'Afrique. Non, c'est pas vrai. Vous êtes des consommateurs d'autres produits, des autres, tout simplement. Et si cela ne suffit pas, et vous venez mourir à la nage ici, et humilier sur la plage de Paris, ailleurs, bon, vous voyez, il y a ça. Donc arrêtez de voir. Donc les problèmes, il faut commencer, il y a des priorités. La priorité d'abord, l'éducation. Et puis la deuxième priorité, c'est que les gens puissent déjà, éducation de sens, d'éduquer le plus grand nombre sur les problématiques de la barrière de la raison, de l'esprit critique, de la conscience et autres, le sens des valeurs morales,
du bien commun, le bien contre le mal, et les sons de la transmission. Et oui, tout a été transmis ici. Et tous ces gens-là ne sont pas arrivés par hasard. Donc il y a eu des anciens qui ont légué les valeurs, les principes, des infrastructures et des écosystèmes urbains et autres. Ils n'y sont que pour aménager, améliorer. Même si chez nous, vous pouvez laisser un outil à un paysan africain, vous revenez 10 ans, 100 ans, 1000 ans après, et ça reste toujours le même. Donc il y a un problème de cognition. Donc il faut agiter la cognition, parce que nous, on a plutôt agité les émotions, et ce qui a bloqué l'expression de certains gènes qui sont liés au sens même de la conscience, de la pensée, la raison et autres. Donc nous devons plutôt éduquer les gens dans le sens d'agitation neuronale en ce qui concerne la cognition, au but de la raison. Parce que comme disait Jean-Jacques Rousseau au XVIIIe siècle, ce sont les idées qui mènent le monde. Par conséquent, pour construire un monde meilleur, il faut réformer l'individu d'abord. Et cet individu doit d'abord être réformé au niveau de la raison. Oui, oui. Et la raison, c'est très important. Et la raison, au cœur de l'individu, est capable de juger par soi-même, au lieu de jeter que les émotions. L'émotion, ça n'amène à rien. Oui, l'émotion, c'est le reste au-dessus de la cognition, c'est fini. Nous allons que jouer à l'émotion, comme on voit dans tout le continent noir. Mesdames, Messieurs, vous l'aurez compris, donc le problème de l'Afrique, c'est nous-mêmes. Voilà, l'ennemi du noir, c'est le noir. L'ennemi de l'Afrique, c'est l'Africain. Oui, il me semble que nous sommes prédisposés ou programmés à aider, à obéir aux autres et à nous désobéir nous-mêmes. Donc à tuer, à assassiner, à déciviliser, et à être jaloux, et voilà tout cela. Donc si nous sommes programmés comme ça, bon ben, on ne peut pas faire, hein, on ne peut pas comprendre, mais ne cherchez pas les boucs émissaires, parce que c'est les autres, ils construisent, ils agitent leurs neurones, ils se développent en Asie, dans le monde arabe, en Inde, en Occident, en Amérique latine, en Océanie et partout. Et c'est des écosystèmes qui sont dynamiques, parce que les gens ont une essence d'intérêt général, le sens de la transmission de certains principes, de respect des règles. Hein. La justice est souvent au cœur de ça, parce que quand on échoue, on a accaparé d'un pays, on ne va pas faire ça parce que c'est immoral et d'ailleurs dissolu, parce que parfois certains ils utilisent leur famille pour s'enrichir totalement en détournant des. On voit que ça dans la loi de la jungle. Vous pouvez observer l'écosystème africain et vous pouvez voir dans la nature, quand c'est la loi de la jungle, oui, à part du lion, nous ne sommes pas des animaux. Voilà. Donc aujourd'hui, si vous venez encore agiter vos neurones, vos émotions, parce qu'un blanc a insulté un noir, ou qu'un blanc s'est abusé d'un noir, et à ce moment-là, c'est un baise mondial. Mais entre nous, que dalle. Aujourd'hui, en 2017, vous pouvez voir combien de noirs ont été tués par des policiers blancs en Occident, ailleurs dans le monde. Vous pouvez voir. Mais en Afrique, c'est tous les jours, au moins 100 par jour, sur tout l'ensemble du continent. Alors, et si les autres faisaient pareil? Donc ils ont la marge. Hein? Souvenez-vous, en 2016, 170 noirs tués en Occident, contre 30 000 en Afrique. Bon, donc ils ont la marge. Mais pourquoi? Mais au plus, pire encore, et la justice n'y passe même pas. Et voilà, c'est la justice du plus fort. Voilà, donc nous sommes dans la loi du plus fort. Regroupons-nous en association, en groupe de parole et aussi de communication pour agiter nos neurones, pour que ces mauvais, ces êtres stupides, trop stupides pour être utiles au sens même de la communauté et aux problématiques de respectabilité interraciale, et sans oublier le but même de la condition humaine à l'échelle africaine. Mesdames, Messieurs, je vous remercie.